bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de réécriture de contes. J'ai vu Livromancienne en faire une il n'y a pas très longtemps où elle nous a présenté plein de livres de réécriture bien sombres comme on les aime. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa vidéo également. Moi aujourd'hui on part sur le concept que j'ai l'habitude de vous faire quand je prends un style de livre ou une trope ou quelque chose comme ça. Je vous dis ce que j'ai lu, ce que j'ai dans ma palle et ce qui est dans ma wishlist. Les réécritures de contes c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert assez récemment. Ça m'a toujours donné envie mais je m'étais jamais vraiment intéressée à certains livres. Et là plus j'en découvre franchement et plus j'aime beaucoup. J'ai pas mal de styles assez différents. On va commencer déjà par du coup les contes interdits. J'en ai lu deux, un top et un flop. Le flop c'était vraiment Blanche-Neige. Autant j'ai bien aimé ce que j'ai vraiment aimé. En fait j'ai pas trop adhéré parce que on sait pas ce qui est réel, ce qui est faux. Ça fait pas vraiment peur. En fait là on est sur quelque chose un petit peu horreur si vous voulez, avec une jeune femme qui vit dans un hôpital psychiatrique et qui va s'évader et qui va finir dans la forêt avec... elle va découvrir une maison, qui va être habité par cette petite personne. Mais il y a toute cette ambiance de tu sais pas ce qui est vrai, tu sais pas ce qui est faux. Moi franchement j'étais perdue tout au long de ma lecture, je ne comprenais pas grand chose, j'ai pas été prise dedans. Et non, c'était pas une lecture absolument incroyable. Je crois que Blanche-Neige il a pas plu à énormément de monde en plus. C'est le premier que je m'étais acheté et ça m'a calmé pendant bien 2 ans avant que je retente l'expérience. Cette fois-ci avec Peter Pan que j'ai lu du coup là avec vous pendant le vlog d'Halloween si vous l'avez vu, que je vous ai posté au début du mois. Et on est dans un registre totalement différent cette fois-ci avec quelque chose de très gore. On est sur une enquête où on va sur un détective privé. Il y a des sujets très très dérangeants qui sont abordés et si vous voulez c'était assez marrant parce que... Alors le prologue te met directement en bouche mais après pendant 100 pages j'étais là en train de me dire mais attendez c'est ça qui est censé être gore, enfin franchement ça va quoi. Je ressens rien jusqu'à la page à peu près 120 où là à partir du moment où ça a commencé ça ne s'arrête plus et plus tu tournes les pages plus c'est pire. C'était effectivement très gore, il faut avoir l'estomac très accroché. C'est parfait selon moi pour la période d'Halloween. J'ai énormément apprécié cette lecture. Et je vous la recommanderais si vous aimez bien évidemment les contes interdits, les histoires détournées. Moi c'est vraiment ça que j'aime avec les réécritures de contes. En particulier les contes interdits. Même les autres, ouais non les autres un peu moins. Mais là on reconnaissait vraiment tous les personnages. Enfin les 7 nains, Blanche-Neige, ou dans Peter Pan on avait Hooked, Capitaine Crochet, on avait Lily la tigresse, on avait bien évidemment la fée Clochette, les enfants perdus, enfin c'est hyper reconnaissable et en même temps d'une manière totalement détournée. J'aime beaucoup cette ambiance là et du coup c'est vrai que j'aimerais bien continuer à en lire quelques-uns, peut-être pas tout au long de l'année sinon je vais finir avec des séquelles je pense mais une fois de temps en temps c'est très intéressant à lire. Ensuite on reste dans l'ambiance Peter Pan mais cette fois-ci avec une dark romance, chose que je n'ai pas du tout l'habitude de lire. C'est Hooked d'Emily McIntyre, donc c'est la saga Never After et en fait chaque tome va être une réécriture version dark romance d'un méchant de Disney. Donc le premier tome c'est sur Hooked, donc Crochet dans Peter Pan. Le deuxième tome c'est sur Scar qui se nomme donc Scared, donc le méchant du roi lion, etc. C'est hyper intéressant, mais donc là on est... En tout cas pour le tome 1, dans une ambiance un petit peu mafieuse, où Hooked il veut vraiment se venger en fait du père de Wendy, donc il va un petit peu se servir d'elle pour parvenir à ses fins. Et dark romance c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de lire, c'est pas mon style de prédilection du tout, mais là ce qui m'a plu c'est du coup le fait que ce soit une réécriture très clairement, parce qu'une dark romance lambda ça m'intéresse pas. Là le fait de revoir des personnages qu'on connaît de manière encore une fois détournée, je trouve ça très cool. J'ai bien aimé le tome 2 donc de Scared m'intéresse beaucoup parce que cette fois-ci on va être sur un univers un peu plus de royauté avec 2 princes et une jeune femme et enfin une jeune femme qui est promise à un prince mais qui va peut-être s'intéresser à l'autre prince, plutôt quelque chose comme ça. Avec les 2 princes, 2 frères, ce serait un peu spécial là quand même pour de la dark romance En tout cas voilà, ça me changeait de mes lectures habituelles. Maintenant est-ce que c'est mon style de prédilection? Toujours pas. Mais c'était cool à lire. J'ai lu également Cinder, donc le premier tome des chroniques lunaires de Marissa Meyer, qui pour le coup ne m'a pas convaincue. J'aurais adoré lire ça il y a 5-10 ans, ouais 10 ans je pense. Ça aurait été vraiment une lecture qui m'aurait plu. En fait cette fois-ci on est sur des réécritures des princesses Disney dans un monde de science-fiction un peu robotique etc. Et ça j'ai trouvé ça
hyper cool. Mais malheureusement pour moi, j'ai trouvé ça un peu trop jeunesse, ce qui fait que j'ai pas réellement adhéré. Donc c'est dommage, mais par contre Marissa Meyer s'est vraiment rattrapée avec Gilded. Et gros point positif, c'est qu'on va avoir la réécriture d'un personnage dont on n'entend pas réellement parler, parce que les réécritures de La Belle et la Bête, ça y est, on a ce qu'il faut, des princesses Disney, des méchants, mais là on est sur Rumpelstiltskin et c'est pas du tout un personnage qu'on voit énormément. Il y a très peu de réécriture dessus et c'est ça que je trouve vraiment super intéressant, super original, et ça a été fait d'une manière encore sombre, oui. Mais c'est ce que je préfère, je crois. Et ça a été très bien fait. Et en fait, nous, on va suivre Cyrilda, donc qui est une jeune femme qui a une sorte de don. En fait, elle a la capacité de raconter des histoires. En fait, ça lui vient... C'est un automatisme. Et elle va se faire repérer par le roi des aulnes pendant une nuit de pleine lune. Et pour réussir à s'échapper un petit peu, elle va lui raconter des histoires sur le fait qu'elle est capable de filer le blé en or, évidemment. Hein, c'est le principe du conte de Rumpelstiltskin, sauf que bah, c'est pas vrai. Elle raconte vraiment juste une histoire, mais le roi des aulnes il va la prendre au mot. Lui il est capable de sortir de son château en fait que les nuits de pleine lune, parce qu'il y a une certaine particularité avec son château et les habitants là-bas. Et donc à la prochaine pleine lune il va retourner la chercher, il va l'emmener dans son château de force et il va lui dire qu'elle a la nuit pour réussir à filer son blé en or parce que ça l'intéresse. Sauf qu'elle en est pas du tout capable, donc heureusement qu'elle va réussir à obtenir l'aide de Gild, un petit poltergeist, un petit fantôme qui vit dans ce château. Voilà. C'est une duologie, donc j'ai le tome 2 à lire encore, Cursed. J'ai très hâte de voir comment ça continue parce que je vous dis, il y a des faits qui sont quand même plutôt compliqués à lire. Hein. C'est pas non plus une réécriture. Les réécritures de contes, de toute façon, faut pas partir du principe que ce soit pour les enfants. Hein. C'est totalement détourné d'une autre manière en général. Et ouais, là, il y a quand même des passages assez compliqués. Bon, alors je vais pas vous parler d'Akotar parce qu'on dit que c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Bon, je suis pas 100% d'accord, mais je l'ai lu. Et il y en avait un autre, c'était quoi? Cette fois-ci, c'est pas un conte Disney ou quoi, mais c'est The Scorpion Queen, c'est la réécriture d'un conte malien, mais je le prends... J'ai pas déjà réussi à retrouver le conte en question. Et je sais pas, là, je parle un peu plus quand même des contes Disney de notre enfance, beaucoup plus connus. Donc voilà, petite mention spéciale pour The Scorpion Queen qui était très cool. Bon, dans ma palle, j'ai pas regardé en avance, mais je crois que j'ai absolument aucune réécriture de conte dedans pour le moment. Non, rien du tout. Du coup, on va passer rapidement à ma wishlist, donc les livres, les réécritures de contes qui me donnent envie. On est sur des réécritures majoritairement assez sombres, hein, et le premier du coup que j'ai vu sur la vidéo de Livromancienne, c'est Rouge, qui est une réécriture du Petit Chaperon Rouge, et je pense qu'il y a un vrai potentiel avec ça. Cette histoire peut être tellement bien détournée. Il y a plein de chemins différents qu'on peut prendre tout en restant assez compréhensible, hein, et en gardant un peu l'histoire de base du conte. Mais on est vraiment sur une sorte de fantaisie un peu horrifique. Je vais vous lire le résumé du coup parce que je serais incapable de vous le faire moi-même. Accroché au versant du mont gris et cerné par bois sombre se trouve Malombre, hameau battu par les vents et les complaintes des loups. C'est là que survit Rouge, rejeté à cause d'une particularité physique. Rares sont ceux qui, comme le roi François, éprouvent de la compassion à son égard, car on raconte qu'il ne faut en aucun cas toucher la jeune fille sous peine de finir comme elle, marquée par le mal. Lorsque survient son premier sang, les villageois sont soulagés de l'avoir partir conformément au pacte maudit qui pèse sur eux. Comme tant d'autres filles de Malombre avant elle, celle que tous surnomment la cramoisie doit s'engager dans les bois afin d'y rejoindre l'inquiétante grand-mère. Est-ce son salut ou bien un sort pire que la mort qui attend Rouge? Nul ne s'en préoccupe et nul ne le sait car aucune bannie n'est jamais revenue. J'aime bien parce que on sait pas trop ce qui va se passer, donc ça laisse vraiment de la place au suspense et de voir vraiment comment ça va être détourné. Déjà, on va pas se mentir que le conte du Petit Chaperon Rouge de base n'est pas non plus le plus joyeux du monde, enfin... Mais voilà, je trouve qu'il y a du potentiel, franchement. Ensuite, bah évidemment, comme je vous l'ai dit, on a le tome 2 de Gilded, hein, donc Cursed, pour terminer cette duologie que j'aime énormément. Je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de réécritures de contes qui me donnent envie sur des contes que je connais pas spécialement énormément en fait de base, parce que là on a Peau d'âme qui a énormément fait parler. Déjà le livre est absolument sublime et je me rappelle l'avoir déjà vu, le film, mais peut-être une fois, et franchement je me rappelle pas tant que ça, et donc là de redécouvrir un peu ce conte à travers une réécriture, c'est tout bénef quoi. Pareil, je vous lis le résumé. Cloîtrée derrière les murs dorés qui l'ont vu naître, Blanche passe ses journées hantée par les souvenirs de sa mère défunte. Lorsque son père lui annonce son projet de se remarier à la suite du bal donné pour l'anniversaire de la jeune femme, celle-ci comprend qu'il a renoncé à faire d'elle son héritière. Le roi compte d'ailleurs profiter des festivités pour la présenter à Armand Meslay, le fils de sa plus grande rivale. Cette alliance pourrait empêcher la guerre qui s'annonce entre leurs royaumes. Blanche n'a que peu de temps si elle veut convaincre son père qu'elle est aussi
aussi sage que l'était sa mère et donc digne de lui succéder. Elle ne voit ni la folie qui embrase les yeux de ce dernier, ni l'adoration qui illumine le regard de celui que la cour surnomme le fou du roi. Rattrapée par les effroyables secrets que dissimule le souverain, la princesse d'Ivrée est prête à tous les sacrifices pour échapper au piège implacable qui se referme sur elle, jusqu'à conclure un pacte magique. Or, dans une tour oubliée du palais, une fée enfermée depuis des années attend son heure, celle de la vengeance. Il y a du potentiel. Je sais que le tome 2 est déjà sorti, je sais pas combien il y a de tomes de prévus, est-ce que c'est une duologie ou est-ce que ça va être plus que ça? Je n'en ai aucune idée. Mais j'aime beaucoup l'ambiance qui est décrite dans ce livre. Ensuite, on va passer à un peu plus des basiques, ce sont les Twisted Tales, où cette fois-ci, ce sont des réécritures de contes, mais revisitées avec un événement qui change et du coup qui va vraiment changer toute la trame de l'histoire. Et là, il y en a vraiment pas mal qui me donnent envie. Déjà, on a bien évidemment le premier, c'est Ce rêve bleu, donc une réécriture d'Aladin, où cette fois-ci, c'est si Jafar avait réussi à mettre la main sur le génie et c'est lui qui aurait eu le droit à ses vœux. Et il en aurait déjà utilisé 2 en demandant à devenir sultan et le sorcier le plus puissant du monde. Rien que ça, donc Aladin et Jasmine, ils sont mal barrés pour réussir à arrêter Jafar du coup. Ensuite, on a Profondeur des océans, donc cette fois-ci la réécriture de Ariel et Ursula, où en fait Ariel n'aurait pas réussi à se dépatouiller du marché qu'elle a passé avec Ursula, donc elle serait toujours sans voix dans les océans, tandis que Ursula, toujours sous sa fausse identité, aurait épousé Eric. Ça a l'air plutôt sympa. Ensuite, un des nouveaux qui est sorti assez récemment, je crois, c'est Cruelle Vérité, donc sur Anita et Cruella, où donc Anita, qui vit encore avec sa famille, va déménager et se faire amie avec Stella Devil, Stella d'Enfer plutôt en français. Et donc la famille d'Enfer ont une maison de couture assez célèbre. Anita va, je crois, défiler pour cette maison de couture avec un bijou très précieux qui est un héritage familial de sa famille et cet héritage va être volé. Voilà, j'en sais pas plus, j'ai l'impression que ça s'éloigne pas mal quand même de la vérité là, mais ça m'intrigue quand même. Et voilà, écoutez, s'il y en a d'autres que vous avez à me conseiller, n'hésitez pas à le faire, ce serait avec grand plaisir d'en découvrir d'autres. Là c'est vraiment les principaux qui me donnaient envie. Et alors cette fois-ci une réécriture sur le lac des cygnes, qui a l'air juste incroyable, le livre est sublime. Il se nomme Un balai de plumes et de larmes, regardez-moi cette beauté. Et cette fois-ci je vais vous lire le résumé parce que je suis pas sûre de réussir à vous le faire correctement. Oyez, oyez, noble damoiseau et gentes dames, voici la complainte de Leda, déesse cygne qui vécut parmi les mortels afin de témoigner de leurs vices. Écoutez-la chanter les peines d'Aude, répudiées et changées en blanche oiselle. Écoutez-la dépeindre la rage de la princesse Adeline, magicienne méprisée. Écoutez-la maudire Adelmus, le roi sorcier qui orchestrera leur ruine. Savourez le dernier chant de la déesse car son souffle s'éteindra avec ses derniers mots. Il y a un truc qui a l'air très poétique. Est-ce qu'on va avoir plusieurs histoires en une? Est-ce que tout est relié? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est hyper intriguant. Je sais pas ce que vous en pensez. Il fait vraiment partie des livres qui me donnent très envie. Bon, et en contes interdits maintenant, bien évidemment il y a La Belle et la Bête du coup qui me donne envie quand même parce que c'est la suite de Peter Pan. Et j'aimerais bien avoir la suite de cette histoire quand même parce que ça se termine pas... Enfin c'est pas terminé à la fin du livre. Hansel et Gretel, je suis pas sûre de moi en fait. Et j'ai énormément aimé Simon Rousseau, donc comment il a écrit Peter Pan. Et en fait là c'est pas vraiment une réécriture de contes interdits mais c'est des classiques interdits et il a réécrit Frankenstein. Et je sors de voir le nouveau Frankenstein de Guillermo del Toro avec Jacob Elordi que j'ai adoré personnellement. Du coup j'avoue qu'il me tente bien, je vais vous lire le petit résumé de celui-là aussi, même si c'est pas un conte interdit, c'est un classique, mais c'est quand même une histoire revisitée donc je me dis que ça peut aller dans le thème de cette vidéo un petit peu. Hiver 2008, le jeune et brillant Victor Frankenstein est arrêté pour meurtre. Dans son manoir, la police découvre un laboratoire secret où il menait d'étranges expériences sur des cadavres humains. Les preuves démontrent qu'il n'a tué personne, mais la justice le déclare fou et l'enferme dans un institut psychiatrique. 9 ans plus tard, l'enquêtrice Megan Marcotte est confrontée à une scène macabre, des corps mutilés appartenant à de jeunes garçons portés disparus. Si le principal suspect est rapidement capturé, de nombreuses zones d'ombre persistent. Quand elle apprend que Victor Frankenstein vient tout juste de retrouver sa liberté, Megan décide d'enquêter sur cet homme au passé trouble que beaucoup considèrent fou. Très vite, elle découvre une vérité glaçante. Ceux qui croisent la route de Frankenstein semblent tous condamnés à un destin tragique. Ah, c'est dans la même lignée que les contes interdits, hein. Mais ça me tente bien. Écoutez, pourquoi pas. Bon, je pense que ça va nous faire un beau petit panel de réécriture, de revisite de contes. Il y en a plein qui ont l'air trop intéressants. Je sais qu'il y en a encore énormément que je vous ai pas cités. S'il y en a où vraiment vous pensez que ça pourrait me plaire et que je ne les ai pas cités, n'hésitez pas à me les noter en commentaire. S'il y en a que vous avez déjà lu dans ceux que j'ai lu aussi ou dans ceux qui me donnent envie, n'hésitez pas à nous partager votre avis en commentaire. Ça aide toujours d'avoir plus d'avis que uniquement le mien par exemple. Et écoutez, sur ce, moi je pense que je vais vous laisser tranquille. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous.